Bonsoir les vierges, bienvenue sur Parole d'Oracle. Je vais vous faire le tirage sentimental pour le mois d'août 2020. Donc, on démarre tout de suite pour votre tirage sentimental les vierges. Donc, au mois de juillet, j'avais évoqué la possibilité de rencontres, voire même de 2 rencontres pour les célibataires avec vraiment un désir charnel très fort, des relations un petit peu passionnées. Alors on va voir ce qu'il en est pour ce mois d'août. Bon, en tout cas pour les couples, un retour du désir et dans le couple, un retour de flamme également. Alors pour les vierges, au mois d'août 2020, dans le domaine sentimental. Alors, vous avez la carte du 6 de terre à la coupe. Cette carte signifie qu'il y a de la générosité dans votre couple. Donc, vous pouvez, par exemple, pour l'autre, faire des cadeaux, l'inviter, lui montrer des marques voilà, d'attention, être disponible, hein, faire preuve de... Voilà, montrer que vous avez du temps pour lui, etc. ou pour elle. Pour les célibataires, ça peut vouloir dire que voilà, vous êtes prêt à donner si rencontre il y a. Alors, on démarre avec 2 cartes de coupe. Dans le domaine sentimental, ben, c'est toujours bien. Donc, l'as de coupe, c'est la possibilité d'une rencontre. Hein, le fait que pour les célibataires, vous allez peut-être ressentir des émotions par rapport à quelqu'un que vous rencontrez. Vous avez dès le départ des papillons dans le ventre. Voilà, c'est la naissance d'un amour, ou en tout cas d'émotions sentimentales. Et on a la carte du 5 de coupe, du 5 d'eau, qui veut peut-être dire que on va sortir du célibat et de quelque chose qui... d'une situation dans laquelle vous aviez eu des regrets. Hein. Alors, on va voir pour la suite. Qu'est-ce qu'on a pour les vierges au mois d'août 2020 dans le domaine sentimental. Alors, la carte ici du 10 de terre, c'est la carte de la transmission. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que je la relierai à la carte de la générosité. Je pense que là, ça va plutôt parler aux familles. Vous voyez, transmettre des bonnes choses à vos enfants, donner une image du couple, c'est sincère, hein, mais vous voyez, transmettre les valeurs autour du couple, de l'amour, de ce que doit être une relation, une vie à deux, etc. On a l'impression que peut-être vous avez le souci en famille que vos enfants prennent conscience de la richesse de votre relation sentimentale, on va dire. Ouais, je dirais ça comme ça. Alors, attendez. Là, il y a des cartes qui se sont mal placées. Je les remets. Allez, pour les vierges, au mois d'août 2020. Alors, le 7 d'air nous indique ici une tromperie. Alors, ça peut être, pour ceux qui sont en couple, le partenaire ou vous qui avez des vues dans une autre sur une autre personne, ou alors pour les personnes célibataires, le fait que la personne que vous avez peut-être en vue voilà, ne vous dit pas tout, n'est pas très clair. Avec la carte de la 5 de coupe, il y a des regrets. Alors peut-être une relation
du passé qui vous aurait laissé, ou la rencontre que vous faites est une rencontre un petit peu avortée peut-être, parce que vous vous rendez compte que la personne n'est pas vraiment libre. On va voir. La carte du 6 de coupe nous indique, quant à elle, que vous avez peut-être la nostalgie du passé. Que vous aimiez les choses, ou alors vous avez envie de quelque chose de plus simple, de plus facile à vivre. Alors, on va voir avec l'oracle d'Algariel pour les Vierges au mois d'août 2020. Alors, on a ici la carte de l'escalier. Ça signifie une évolution positive. Alors, on dirait qu'il y a une rencontre possible. Une rencontre qui peut évoluer positivement. Mais cette rencontre, je dirais que ça a du mal à partir positivement. Il y a quelque chose du... Enfin, ça a ce potentiel d'évoluer positivement. Mais il y a comme... quelque chose que vous regrettez. J'ai l'impression que vous regrettez quelque chose du passé. Vous regrettez peut-être la relation telle qu'elle était avant cette relation, ou au début, ou une relation ancienne. Je ne sais pas, on va voir. Alors, la carte 23, là, c'est la carte de la corde. Elle nous dit que il faut que vous vous posiez la question si c'est un amour véritable. Si cet amour, voilà, la rencontre que vous pouvez faire, est-ce que, ou la personne avec qui vous êtes, est-ce qu'elle est là pour compenser des manques affectifs, ou est-ce qu'elle est là pour vraiment, voilà, parce que vous l'aimez et qu'elle a toute sa place dans votre cœur et dans votre vie. Mais il semblerait qu'il y ait cette question à vous poser. Que vous ayez cette question à vous poser. En tout cas, les vierges célibataires, une rencontre qui a toutes les chances d'évoluer positivement. Peut-être que vous rencontrez quelqu'un, mais que vous avez votre cœur ailleurs, dans une relation passée. Et du coup, vous vous demandez si cette rencontre, elle a lieu d'exister ou pas. On va voir. Alors, la carte du casque, là, cette carte, elle nous dit que vous allez essayer de contrôler votre relation affective, de maîtriser la relation, de maîtriser vos... Vous n'êtes pas dans le lâcher-prise, les vierges, là, hein, que vous soyez en couple ou célibataire. Parce que peut-être vous regrettez quelque chose du passé, vous n'arrivez pas à investir la nouvelle relation qui se présente à vous, peut-être. Oui, il y a la carte de la tromperie et de la suspicion, là, qui revient sur la carte de la tromperie. Ça fait 2 fois. Je tire la même carte dans des jeux différents. Enfin, les cartes qui ont des mêmes significations dans des jeux différents. On va voir. Il y a un choix à faire, les vierges. Il y a un choix à faire, que vous soyez en couple ou célibataire. Ce choix, c'est parce que vous avez des doutes. Il vous faut prendre du recul. Je ne sais pas si vous n'êtes pas un peu fixé sur le passé. Et du coup, même s'il y a une relation qui se présente à vous, vous n'arrivez pas à l'enclencher normalement parce que vous n'avez peut-être pas fait le deuil d'une relation passée. Pour ceux qui seraient en couple, j'ai l'impression qu'il y a comme la volonté de, voilà, de repartir sur des bonnes bases, de se dire, d'avoir à l'esprit qu'on essaye de repartir à zéro, presque dans le lâcher-prise, mais qu'on n'arrive pas et qu'on contrôle
qu'on contrôle un petit peu tout, on n'arrive pas à se laisser aller pour essayer de vivre plus simplement et d'arrêter de se poser des questions. J'ai l'impression pour les vierges qu'il faudrait davantage lâcher prise, hein, pour retrouver quelque chose de plus simple et de plus fluide, je dirais. On va voir avec le Rider-Waite. On continue. Allez, pour les vierges, au mois d'août 2020, dans le domaine sentimental, quels sont les messages de l'oracle? Voilà, trop de cartes. Alors, le roi de denier. Le roi de denier, c'est quelqu'un quand même qui matériellement est ancré, installé, Ça peut être que vous rencontrez quelqu'un qui a des responsabilités, qui a une assise financière, où vous essayez d'avoir un nouveau départ avec cette personne-là, qui est sûre d'elle, une personne même assez charismatique. Alors, on continue. La roue de la fortune. On a 2-10 quand même. Peut-être, voilà, là, il y a un changement qui s'annonce. Alors, quel changement? On disait sur la corde tout à l'heure, sur la carte là, que vous vous demandez si cette relation, enfin, quelle est l'utilité de cette relation dans le sens où, quel est le sens que vous lui donnez à cette relation. Et peut-être que vous faites le point sur ce que cette personne ou ce que, voilà, évoque pour vous ou vous apporte. Et du coup, il y a un nouveau départ qui est possible. Un changement qui va s'amorcer en tout cas. Moi, je pense que vous êtes un peu trop dans le contrôle. C'est pour ça que ça manque de lâcher prise. Bon, alors là, on a la carte du cavalier de denier. Quelqu'un de fiable, de sûr. Vous voyez, ça tombe sous la carte du casque, quelqu'un qui est rationnel. Je dirais que vous lâchez... vous n'arrivez pas à lâcher vos émotions parce que vous rationalisez beaucoup. Vous êtes un peu trop, peut-être, comment dire, pratico-pratique, vous voyez. N'arrivez pas peut-être à ressentir ce que vous avez au fond de vous parce que vous avez quelque chose, vous avez des doutes par rapport à une relation, de la tromperie, quelqu'un qui ne vous dirait pas tout. On va voir. Ouais. Ça vous fatigue là, d'avoir ces doutes. Peut-être vous essayez de vérifier si l'autre vous trompe, à le surveiller, à essayer d'avoir des réponses à vos questions. Et ça vous fatigue. Donc, c'est pour ça que... Alors, ce choix à faire, on va voir ce que ça donne. Allez, les vierges, dans le domaine sentimental, en août 2020, dernier message. En tout cas, on dirait que vous arrivez à la fin de quelque chose et au début d'autre chose. Mais... La carte de la lune. La carte de la lune, ça dit qu'il y a quelque chose de caché. Il y a vraiment une situation à éclaircir et à clarifier. Que vous soyez en couple ou célibataire, quelque chose
Vous n'êtes pas au clair avec vous-même, les vierges, là, il me semble, pour ce mois d'août 2020. Il faut que vous arriviez à vous retrouver un petit peu et à vous écouter, à écouter vos émotions et à arrêter d'essayer de tout contrôler. Peut-être laisser les choses se faire d'elles-mêmes. J'ai l'impression qu'à vouloir tout contrôler, vous n'arrivez pas à, à faire le point sur ce que vous voulez vraiment. Où vous en êtes par rapport dans votre vie sentimentale, par rapport à votre passé. Il y a quand même quelque chose à régler. Ou alors par rapport à l'autre. Et ce qu'il fait, ce qu'il vit, ce qu'il ressent. Occupez-vous de vous plutôt que de l'autre. J'ai l'impression que c'est ça qui serait opportun pour vous, les vierges, ce mois d'août 2020. Voilà, donc merci pour votre écoute. N'hésitez pas à me donner de vos nouvelles sur ma chaîne Parole d'Oracle ou à l'adresse paroledoracle@gmail.com. À très bientôt.